Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo by Chair de Price. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons passer en revue la nouvelle montre de Weezing, la Steel HR Sport. Vous êtes plusieurs à attendre cette vidéo depuis un moment pour savoir si la Weezing HR Sport est un bon investissement. Cette montre est devenue un véritable partenaire pour moi depuis sa sortie. Donc elle est sortie il y a 3 semaines à peu près, 3 semaines, un mois. C'est la montre que je mets lorsque je n'ai pas mon Apple Watch. Vous avez déjà peut-être vu l'unboxing de cette montre que j'ai fait le jour de la sortie. Si vous le remarquez bien, je l'avais prise en noir pour le unboxing. Et puis j'ai changé d'avis, donc je l'ai échangée pour l'avoir en blanche. Donc on va revenir plus précisément sur le design, on va explorer plus le design de cette montre. Mais c'est vrai que au départ j'avais pris la couleur noire pour changer de ma Weezing activité. Mais personnellement, je préfère la couleur blanche avec le contraste avec ce petit écran noir. Donc c'est pour ça que j'ai échangé. Dans cette vidéo, nous allons explorer la montre, explorer l'application et je vous ferai le bilan de mon mois passé avec ce produit. C'est parti. Hop. Regardons de plus près la montre. Regardez d'abord, on va commencer par le design, tranquillement. Donc voilà la montre. Alors, par rapport à la Steel HR, on retrouve sur cette montre un bracelet un peu plus sportif. Ce bracelet en silicone est vraiment agréable à porter. Donc il est assez souple. Ce bracelet en silicone permet, grâce à ces trous, du coup de s'adapter très bien à tous les poignets. On va vous dire que c'est pas le plus gros bracelet pour une montre lorsqu'on ne l'utilise pas comme une montre de sport. Mais c'est vrai que avec Weezing, il est facilement possible de changer les bracelets et d'en remettre d'autres. Donc il y a pas mal de bracelets qui sont compatibles. Il suffit juste de prendre un bracelet du coup compatible avec le diamètre de la montre. Et voilà, donc on peut avoir différents types de bracelets pour pouvoir rendre cette montre qui est à la base une montre sportive en montre plus classique. On retrouve une montre à cadran avec dans sa partie supérieure un petit écran numérique. Lui va permettre d'afficher des informations de nombre de pas, les battements de cœur, l'heure en numérique, etc. En dessous, on retrouve un petit cadran avec une aiguille permettant de voir la progression de notre objectif quotidien. L'objectif quotidien, on peut le paramétrer dans l'application, nous allons le voir ensemble. C'est par exemple 10 000 pas. De savoir que là, je suis à 15% des 10 000 pas. À l'arrière de la montre, on retrouve le cardio-fréquence-mètre qui permet de prendre les battements de cœur par minute. Donc ça c'est un accessoire, comme je vous le disais avant, fondamental pour une montre de sport. Donc voyons un peu le petit écran maintenant. Dans cette montre, pour pouvoir naviguer via le petit écran, il y a un bouton. Ce bouton, un clic, on a la date, l'heure en numérique. Un deuxième clic, on a battement de cœur par minute. Donc là, je ne l'ai pas au poignet, donc ça ne va pas pouvoir le prendre, ça va rechercher. Un troisième clic, le nombre de pas aujourd'hui. Donc, je vous ai dit 15%. Un quatrième clic, le nombre de kilomètres parcourus aujourd'hui. Un cinquième clic, le nombre de calories. Un sixième clic, voir l'alarme si elle est active ou non. Donc ça, c'est des clics courts. Un septième clic, la batterie qui reste, 58%. Lorsqu'on fait un clic long, ça va permettre de démarrer une session de sport. Clic long, clic court, on navigue entre les différentes sections de sport. Donc ça peut être du running, de la natation, du vélo, de la marche ou autre. Pour lancer, un autre clic long. Et voilà, là on a lancé une session running. Là mon téléphone n'est pas en Bluetooth. Pour pouvoir utiliser la montre comme bracelet GPS, il faut avoir son téléphone avec nous en Bluetooth pour que le tracking GPS fonctionne. Donc là, je n'ai pas le tracking GPS, je termine la session et voilà, je reviens. Comme je vous le disais, c'est super simple. Il n'y a pas 36 000 boutons, il y a un bouton. Il n'y a pas non plus 36 000 fonctionnalités, mais ça suffit. Les notifications sont prises en charge par la montre. Voilà, hop, j'ai ouvert. Notification mail, à nous Paris. Donc je sais pas ce que c'est, ce message est vide. Ok, bref. On a le petit symbole mail. On a aussi un petit symbole pour ce qui est du chat. Enfin chat, lorsque quelqu'un vous envoie un message. On a un petit symbole notification si c'est notification Facebook ou très pratique, ça vibre. On voit si on a une notification et c'est vraiment sympa, c'est un petit plus. Alors l'application, c'est l'application Healthmate. Donc on tombe sur notre tableau de bord. Voilà, notre tableau de bord qui nous permet de suivre notre santé quotidienne, c'est-à-dire la santé du jour.
Donc là on voit les pas du jour. Comme je vous dis, je suis à 15% de mes objectifs, comme la montre me l'indiquait, 15% de mes objectifs. La tension, ça je l'ai eu grâce à un tensiomètre. Le rythme cardiaque est pris grâce à la montre, et le sommeil est pris du coup aussi grâce à la montre. Comme je vous le disais, voilà, on va voir le sommeil. Donc grâce à cette montre, on peut voir la durée du sommeil bonne, la régularité moyenne, parce que depuis les 7 dernières nuits, j'ai eu quelques nuits on va dire plus mouvementées que d'autres. On a notre rythme cardiaque lors de la nuit. Donc le rythme cardiaque minimum, moyen, max. Je suis pas un expert de la santé, je sais pas si 53 battements par minute c'est un bon rythme cardiaque. Ça nous dit un rythme cardiaque inférieur à 60 BPM est souvent indicateur d'une bonne forme cardiovasculaire, etc. C'est un suivi de santé, c'est pas un médecin, ça peut être un indicateur pour un médecin si vous allez voir votre médecin, vous lui montrez vos données. Mais ne faites pas d'automédication avec les appareils connectés d'aujourd'hui, donc c'est pas encore fait comme pour ça. Donc lorsqu'on continue dans l'application, on peut voir ma journée d'hier, mon rythme cardiaque pris par ma montre moyen d'hier, les objectifs de pas, le sommeil, etc. On peut aussi souscrire à des programmes, rituel de sommeil, tonifier le sport, ça c'est des choses, des achats intégrés bien sûr, qui permet voilà, de suivre notre santé, accompagné on va dire d'un programme fait par des médecins. On arrive sur les appareils. Les appareils, c'est ce qui nous intéresse. C'est là où on configure nos appareils Withings. Donc là, on voit ma montre. On peut régler l'heure, la montre. Donc tout ça se fait à l'installation. Régler l'heure, on règle avec les aiguilles l'heure, etc. On peut activer les notifications, voir quelle application nous envoie des notifications. Est-ce qu'on veut des notifications? Régler l'alarme. Donc moi ce que j'aime bien chez Withings aussi, c'est le Smart Wake Up qui permet en gros vous donner une plage de temps sur laquelle vous voulez être réveillé, et la montre va voir sur cette plage de temps quand est-ce qui est le meilleur moment pour vous réveiller. C'est-à-dire s'il y a un moment où vous êtes moins dans un sommeil profond et que vous voulez vous réveiller dans cette plage horaire, ça va vous réveiller. Ça permet d'avoir un réveil moins violent. Ça c'est très bien. Personnalisation des écrans, on peut personnaliser l'écran, le niveau de la batterie, etc. Donc comme je vous le disais, avec les pressions sur le bouton, ça c'est aussi très top. Personnalisation des sports, on peut personnaliser les sports. Donc on peut bien entendu voir plus de paramètres, la luminosité, etc. Dans l'utilisation aussi, bien entendu, lorsqu'on lance une session de sport avec notre smartphone en Bluetooth, on a bien entendu le tracking GPS de cette session de sport qu'on retrouve ici, la durée, le kilomètre, le temps moyen, les calories, etc. Le rythme cardiaque pendant cette session de sport qui va nous permettre de suivre, voilà, si c'était une intensité assez élevée ou autre. Et voilà, donc ça c'est lorsqu'on lance l'activité directement avec la montre. Ça nous permet, si on n'a pas d'application de sport, d'avoir tout dans une seule et même application, ce qui n'est pas négligeable pour ceux qui aiment suivre leur santé. Voilà les amis, on a vu ensemble la montre et l'application. Maintenant je vais vous faire le bilan de ce que je ressens par rapport à ce produit. Donc vous le savez peut-être, je suis attaché à cette marque Withings. C'est pour ça que je suis heureux de revenir vers eux depuis qu'ils ont repris leur indépendance de Nokia. Je trouve que Withings nous délivre vraiment un réseau d'appareils connectés pour surveiller sa santé à travers une application pour laquelle j'ai vraiment une appréciation dans l'utilisation. Donc concernant ce produit, voilà mon bilan. J'avais longtemps hésité à acheter la Steel HR, donc qui avait ce petit écran en plus et cardio-fréquence-mètre. Donc moi je trouve que le cardio-fréquence-mètre c'est quand même une fonctionnalité de base pour quelqu'un qui aime faire du sport ou quelqu'un qui veut surveiller sa santé. C'est pourquoi je me suis rué sur ce produit dès qu'il est sorti. Le côté sport, lancement des activités, etc. Pour ma part, c'est vrai que c'est pas ce que je recherchais le plus dans ce produit. Parce que je pense que ceux qui font du running depuis quelques années ont chacun leur préférence au niveau de l'application. C'est dur de changer. Moi, je cours avec Runtastic depuis maintenant peut-être 5 ans. Donc c'est vraiment dur de me faire changer mes habitudes de course à pied en passant directement par Withings et l'application. Donc c'est pas vraiment pour ça que j'ai choisi cette montre, mais je ne regrette pas du tout mon choix. Donc à part le fait de lancer les activités, moi je trouve cette montre esthétiquement est très belle. C'est vrai que le bracelet a une touche vraiment sport, mais vous le savez, c'est possible de changer le bracelet. Moi, je choisis vraiment un produit Withings par rapport à l'application. L'application est parfaite pour suivre sa santé, pour suivre son nombre de pas. C'est vraiment une des applications santé que je préfère. Ils ont vraiment poussé l'expérience utilisateur à quelque chose de simple où on peut centraliser toutes
les informations de santé. Donc je n'ai pas retrouvé cette expérience dans d'autres applications de santé. C'est pour ça que j'ai une appétence et une attirance vers les produits Weezings. En plus de ça, dans l'utilisation, je trouve cette montre très simple d'utilisation. Donc ce que j'adore aussi dans les produits Weezings, c'est l'autonomie. Cette montre, je l'ai reçue il y a 3 semaines. Je l'ai rechargée qu'hier. Il me restait quand même 30% de batterie, mais je l'ai rechargée hier. J'ai dû la recharger en 1 heure. Donc les 25 jours d'autonomie, je pense que c'est possible et que Weezings sont larges là-dessus. Ça, c'est vraiment agréable. Par rapport à mon Apple Watch qu'il faut recharger, bah, allez, on va dire tous les 3-4 jours en fonction de l'utilisation. Une montre que l'on recharge tous les mois, c'est très agréable, surtout si elle nous permet de suivre notre santé. C'est pour ça que je vous recommande cette montre. Donc, si vous êtes comme moi, vous cherchez une montre pour suivre votre santé, pour voir votre nombre de pas, pour suivre votre rythme cardiaque, pas forcément une montre spécialisée dans un sport et pas forcément une montre pour lancer votre sport, je vous conseille vivement d'acheter cette montre. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous l'avez acheté, vos impressions sur ce produit. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me partager votre expérience avec Weezing, parce que moi pour l'instant j'ai eu aucun problème avec cette marque, mais peut-être que vous en avez eu. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez apprécié cette revue, laissez un pouce bleu. Pour tout suivre de l'actualité high-tech, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous l'ai dit dans l'unboxing du bracelet Fitbit Charge 3, je vais essayer de comparer un peu les deux produits dans une prochaine vidéo. Si vous hésitez, attendez encore, vous allez avoir plus d'informations sur les deux très prochainement. Merci et à bientôt sur notre chaîne.